je m'appelle Yasmine. Moi, je fais partie du comité des locataires de mon immeuble de l'OMHQ depuis 1 an et demi maintenant. Tantôt, vous me disiez qu'avant de vous impliquer dans votre milieu de vie, vous traversiez une période difficile. Pouvez-vous me décrire comment vous vous sentiez à ce moment-là? C'est la routine. Tu travailles tout le temps, mais l'argent part tout de suite pour l'épicerie, les couches du bébé, l'autobus. C'est toujours maintenant qui compte. Tu peux jamais penser à demain. Il y a trop de choses à s'occuper chaque jour. Tu te sens épuisé. Non, à ce moment-là, c'était pas clair que c'est ce qu'il me fallait pour que tout se mette à mieux aller. Mais tu sais, je le savais en dedans de moi pareil, parce que quand j'imaginais ma vie différemment, c'est ça que je voyais. Tout le monde autour qui se parle. Quand ça va pas, tes voisins sont là. Je sais pas, peut-être par peur de déranger. Ouais, j'avais l'impression que ça regardait pas les autres. T'as ta vie, eux ont leur vie. Tu te dis pas, je vais aller me faire des amis quand tu files pas. Même si c'est de ça que t'as besoin, au fond. Fait que tu restes chez vous à faire comme d'habitude. Jusqu'à ce que d'habitude, ce soit plus assez. Tu te dis, OK, go, tu prends une chance. C'était pas juste de parler pour la première fois à des gens que je croise souvent dans le coin. C'était plus que ça. Je me suis sentie acceptée. À ma place. En participant à cette activité-là, j'ai compris ce qui me manquait pour être mieux. Faire partie d'une gang qui me comprend puis qui s'entraide surtout. Non, au début, je faisais juste participer. C'est après que j'ai voulu m'impliquer, à force de rencontrer du monde. La première personne, c'est une organisatrice communautaire de l'OMHQ. Ouais, c'est elle qui m'a présenté au responsable des cuisines collectives et qui m'a parlé du jardin. Il y a toute une équipe qui aide à organiser des activités de groupe comme ça. Le soutien au milieu de vie, ça s'appelle. Je connaissais déjà une de ses collègues, celle qui m'avait informé qui donnait de l'aide aux devoirs pour les enfants quand j'ai signé mon bail. Je savais que les associations de locataires organisaient toutes sortes d'affaires, mais dans ma tête, c'était compliqué. Dans le fond, c'est vraiment simple. Tu commences par ton immeuble. On peut avoir une association qui nous représente, nous, les locataires d'un même immeuble. Quand tu veux donner tes idées, tu participes à l'assemblée générale de l'association. Il y a un comité exprès pour ça, écouter tes idées et les rendre concrètes. C'est là que je suis allée en premier. J'ai assisté à l'assemblée et j'ai rencontré les gens du comité des locataires, ceux qui nous représentent. Je suis restée surprise, j'en connaissais déjà 2 sur 5. Mon voisin Yvon et Madame Abdelli. Ils avaient envie de faire une différence dans leur milieu de vie, fait qu'ils ont été élus pour 2 ans. Oui, élus par les locataires, par nous autres. Yvon va aussi aux rencontres du comité de secteur. Ça, c'est un comité qui permet d'informer les représentants des assos et les délégués d'immeubles de tout ce qui se passe à l'OMHQ. Par exemple, s'il y a des travaux à faire dans un immeuble. Ça fait office de collège électoral aussi. C'est là qu'on élit les locataires des autres comités. Exact. Il y a tellement de façons différentes de s'impliquer pour améliorer notre milieu de vie. À part le comité des locataires et le comité de secteur, il y a le CCR, le comité consultatif des résidents. Sur les 14, moi, je connais Stéphane. Ils sont comme un groupe témoin des locataires. En gros, l'OMHQ les consulte et ils font des recommandations pour améliorer les milieux de vie. Facturation, règlements, travaux, sécurité, tout ça. Il y a le comité de sélection aussi, une autre place pour apprendre et développer des aptitudes. C'est là qu'ils traitent les demandes de logement. Puis finalement, il y a le CA, le conseil d'administration. Là aussi, tu peux t'impliquer. On a 2 locataires qui nous représentent au CA. Ils discutent avec les 7 autres administrateurs pour prendre les décisions importantes, comme déterminer les grandes politiques et approuver les budgets. L'équipe du soutien au milieu de vie est super active auprès des différents comités. Ils sont en lien avec plein d'organismes communautaires qui offrent des services aux locataires. Ben oui, je peux t'en nommer. Il y a la Maison des Jeunes, Invasion Saint-Pédis, Projet Bourlamaque, le Carrefour des enfants, le Centre communautaire, Jeunes musiciens du monde. Je pensais pas qu'il y avait autant de partenaires avec qui on pouvait collaborer. Fait qu'il y a 1 an et demi, j'ai participé à ma première activité. Ça m'a permis de rencontrer du monde, qui m'a présenté à d'autres mondes encore, puis ça a continué comme ça jusqu'à ce que je décide de m'impliquer dans l'assaut de mon immeuble. Ça n'a pas été long, j'ai tout de suite été élue au comité des locataires. En fait, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on commence justement la planification d'une fête pour l'été. Oui, la même fête que la première à laquelle j'ai participé. Là, c'est les membres du comité et moi qui l'organisons. On va inviter tout le monde, personne ne va rester à l'écart. Je sais ce que ça fait, je suis passée par là. C'est tellement important de montrer à nos voisins qu'ils sont les bienvenus, qu'on a besoin d'eux pour faire avancer les choses. Ensemble, on peut se créer un environnement vivant où tout le monde se sent bien. Puis pour ça, faut s'impliquer et apprendre à mieux connaître ses voisins. C'est ce que j'ai appris. Si j'avais un message à dire aux locataires qui hésitent, qui veulent améliorer leur quotidien mais qui savent pas par où commencer, je leur dirais de participer à une première activité. Juste ça, ça peut changer bien des affaires.